Donc la bienvenue pour ce débat sur l'agriculture urbaine. Vous aurez donc également l'occasion de pouvoir visiter l'exposition concernant le concours qui a eu lieu à Lausanne pour la nouvelle maison pour le service bibliothèque et archives. Alors voilà, je passe donc la parole. Voilà, bonsoir à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce premier débat Urbanité 2013 qui, comme vous l'avez dit, on va se pencher sur l'agriculture urbaine. Donc, avant de présenter les intervenants de ce soir, j'aimerais juste introduire la problématique par une définition. Dans l'intitulé de la soirée, Agriculture urbaine vers une nouvelle relation entre la ville et la campagne, j'ai longuement hésité entre agriculture urbaine ou agriculture périurbaine. Des hésitations qui est renforcée notamment par le fait qu'en Suisse, une grande partie de l'agriculture est pratiquée dans les espaces les plus urbanisés du pays, c'est-à-dire le plateau suisse et les grandes vallées alpines. Puis ensuite, je me suis plongé dans la littérature spécialisée et j'ai trouvé une définition que je trouve assez intéressante, car plutôt qu'être spatiale, donc une agriculture urbaine qui serait une agriculture qui se pratique intramuros, versus une agriculture périurbaine qui serait une agriculture en périphérie des villes, elle s'attache aux liens et au rapport entre ville et agriculture. Et cette définition, c'est celle de André Fleury et de Pierre Donadieu qui ont, dans un article de 1997, qui dit cela, je vais vous la lire. L'agriculture périurbaine, au strict sens étymologique, est celle qui se trouve en périphérie de la ville, quelle que soit la nature de ses systèmes de production. Avec la ville, cette agriculture peut soit n'avoir que des rapports de mitoyenneté, soit entretenir des rapports fonctionnels réciproques. Et c'est dans ce dernier cas, elle devient urbaine. Et c'est ensemble qu'espace cultivé et espace bâti participent au processus d'urbanisation et forment le territoire de la ville. Et donc cette définition m'a paru particulièrement intéressante justement parce qu'elle se base sur ces liens fonctionnels et c'est sur ces rapports entre agriculture et ville, sur ces liens que nos intervenants de ce soir vont se pencher. Donc je vais vous les présenter, donc tout dans l'ordre d'intervention et pas dans l'ordre alphabétique. Tout d'abord Madame Joëlle Salomon-Carin, qui est géographe, maître assistante en politique territoriale à l'Université de Lausanne et chercheuse associée au CNRS de Paris. Ses recherches portent entre autres sur l'évolution des relations ville-campagne et ville-nature. Sur le thème de l'agriculture urbaine, elle a notamment organisé en 2010 à Lausanne le colloque international « Quelle place pour l'agriculture dans le projet en Suisse ». Elle a dirigé un numéro de la revue Urbia, qui est aussi une revue de l'Université de Lausanne, en 2011, et elle participe en tant que déléguée pour la Suisse au projet européen COST, Urban Agriculture in Europe. Et ce soir, elle va nous parler de l'évolution des relations difficiles et paradoxales en Suisse entre la ville et l'agriculture. Cette intervention ensuite sera suivie par celle de Christina Woods, qui est architecte et urbaniste. Elle œuvre au sein du bureau Verzone Woods Architecte à Rougemont, où elle est associée à l'architecte paysagiste et urbaniste Craig Verzone. C'est également avec lui qu'elle pilote, dans le cadre du PNR 65, Nouvelle qualité urbaine, le Food Urbanism Initiative. Et c'est dans le cadre de cette recherche qu'elle a tiré les deux exemples, les deux projets pilotes d'agriculture urbaine qu'elle va nous présenter ce soir. Et enfin, Éric Ménétré, agriculteur et maraîcher au Mont-sur-Lausanne et cofondateur du groupement des agriculteurs du Nord lausannois. Il va nous présenter ce groupement, nous dire pourquoi est-ce qu'il existe, quels sont ses buts et ses objectifs, et il va réagir en tant qu'agriculteur urbain ou périurbain, ça nous dira, aux deux interventions. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Mme Salomon-Carin. Merci.